Je voudrais vraiment vous remercier parce que je retrouve les miens. Je vous retrouve et c'est un plaisir pour moi ce soir de voir que vous êtes là. Madame le ministre Owochi, c'est un plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. À chacun d'entre vous qui avez pris le temps de vous déplacer pour venir à cette manifestation, à cette conférence, à ce cocktail de presse qui me permet de vous présenter ce single dont j'ai eu des difficultés parce que ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie. 2 fois. En 89, quand Roger Fulgence Kassi est mort, c'est lui qui m'a fait. J'ai demandé au Seigneur de me permettre de faire un test qui allait pouvoir dire ce que je ressentais par rapport à la disparition de Fulgence Kassi. Et puis il m'a écouté. Je dormais un matin, il me suis levé, voilà, il a commencé à prendre mon brique et puis il a commencé à écrire. C'est la chanson là que j'ai lue en 90, 1 an après sa mort, et s'est appelée Pleurons feu. La deuxième fois, c'est ce que nous avons vu parce que j'étais au Ghana. J'étais en exil au Ghana. Parce que ça s'est passé en mars, mais nous sommes arrivés en avril. Le 11 avril, j'ai foulé le sol ghanéen. Et j'étais dans un hostel quand j'ai vu la Croix-Rouge pondre un communiqué et suivi de photos de personnes calcinées, de près de 1000 personnes calcinées en une nuit. Et dans ces jeunes-là, on avait beaucoup de nos amis. Yabi, je passe ton contrôle. Beaucoup de jeunes que nous connaissions. Parce que ces jeunes-là, c'était constitué en comité d'autodéfense. Parce qu'on tuait les parents à Djokoué. Et ils sont partis protéger leurs parents. Ils ont pu repousser les rebelles de Djokoué à Man. C'est cette descente punitive, 11 ans après, qui a amené Djokoué. Parce que les rebelles n'ont pas accepté leur défaite par rapport à ce petit comité d'autodéfense qui était mis et qui était conduit par un certain pasteur Camille, qui est parti, qui est arrivé encore avec l'autre, celui Mao Grefei. Donc nous connaissons cette histoire. Donc on est en exil et puis on voit nos jeunes, mais ils ont été exécutés en une nuit. Mais diantre. Et ce qui m'a touché en plus, c'est que j'arrive en France, 1000 jeunes sont morts en une nuit. Et puis personne ne parle de ça. Mais on poursuit le président Laurent Gbagbo pour cette femme qu'on dit avoir tué à Abobo. Cette femme. Le monde entier est en train de trembler pour cette femme. Mais 1000 jeunes en une nuit, on n'en a pas parlé. Putain, mon rôle d'artiste et ma conscience me conseillait de ne pas être complice de ce silence. Parce que je connaissais beaucoup de ces jeunes. Et au Ghana, je disais à Dieu de me permettre de composer une chanson qui me permettait de relater ça parce que je ne voulais pas être complice de ce silence. Je suis d'accord qu'on parle de réconciliation. Oui, ça je suis d'accord. Je suis même pour. Mais je dis cette réconciliation, elle se fera dans la vérité. On nous dira ce qui s'est passé réellement dans notre pays. Donc, au Ghana, il ne m'a pas permis. J'ai demandé à Dieu de me faire, mais il m'a pas. Mais c'est quand je suis arrivé en France. Des années matin, je suis là et puis ça vient et puis j'écris, ça vient, j'écris. Quand j'ai fini, j'ai même fait un post un jour, j'ai dit, j'ai fini la chanson la chanson sur les crimes de Djokoué. Et puis, j'ai appelé mon frangin, Freddy Assoua, que je demande d'applaudir.
Et il me dit, je n'ai pas le blé, mais il faut que tu m'en fasses ces chansons-là. Parce que ça me trottine dans la tête, il faut qu'on le fasse. Après quand il y aura le blé, il y a donné. Il dit, mon programme est chargé, il dit, allons-y, donne-moi. Quand il y a le temps, tu m'appelles et puis on commence, et puis on fait, puis on n'a plus le temps de le faire. Et bizarrement, pendant tout le temps que Freddy travaillait avec moi, mais il était inspiré, hein. Il était très inspiré. Parce que quand il dit ça net, en même temps il ajoute. Quand il dit ça, il ajoute. Et puis ça a donné ce que vous allez entendre tout à l'heure. Je me réjouis parce que le Seigneur m'a entendu. Et cette chanson, très honnêtement, je ne l'ai pas fait pour avoir de l'argent. Non. Je l'ai fait pour que vous, moi, toi, lui, elle, chacun d'entre nous, puisse au moins avoir ce support. Et puis, le clip qu'on va vous présenter, on est des milliers en Côte d'Ivoire. Chacun d'entre nous, si chacun d'entre nous partage ce clip, le monde entier saura ce que c'est réellement passé dans notre pays. Nous avons le devoir, ce clip que je vais vous présenter, depuis 30 minutes, il est sur YouTube. Au moment où je vous parle, il est positionné sur YouTube. Grâce à la magie d'Akiraï. Chacun d'entre vous, ne regardez pas ce clip et ne pas le partager parce que l'histoire doit être connue. Qu'il s'est passé quelque chose de grave dans notre pays. Et les commanditaires de ceux qui dirigent notre pays se sont tus. Et nous avons le devoir que tout le monde entier sache que cette nuit-là, il s'est passé des choses graves devant l'ONU. Parce que les femmes sont allées taper à la porte de l'ONU qui sont en train de terminer nos frères et sœurs. Ils n'ont pas ouvert la porte jusqu'au matin. Ils n'ont pas ouvert la porte. Parce que s'ils étaient sortis, ils auraient pu éviter cela. Ils n'ont pas fait. Je n'ai pas chanté cette chanson pour qu'on se venge de qui que ce soit. Mais la vérité doit se savoir. Parce que ceux qui ont conduit cette expédition-là sont aujourd'hui. Mais je dis encore, 4000 parents de ces victimes, des dossiers ont été déposés à la CPI. Bensoula l'a pris. Et elle a rangé cela. Comme si il n'avait pas existé ce moment-là. Moi, je suis un artiste. Ma conscience m'a conseillé qu'il faut qu'ensemble, vous et moi, et tous nos frères qui sont sur la toile, qui depuis 2011 sont en train de se battre pour que la vérité c'est ça dans notre pays, vous avez le devoir d'avoir ce CD, vous avez le devoir de prendre ce clip-là, de le partager partout. C'est-à-dire que si vous avez 100 amis sur la toile, les 100 amis ils doivent voir ce qui s'est passé dans notre pays. C'est le devoir que c'est la mission que je vous confie. On doit gagner. Parce que ces jeunes-là ont été enterrés dans des fosses communes. Leur âme erre jusqu'à maintenant. Nous avons le devoir de leur rendre hommage un jour. Et j'ai décidé que ce CD que vous voyez, il va se vendre à 10 €. Il y a 5 € que j'ai décidé de donner aux associations qui s'occupent des orphelins de tous ceux qui sont morts à Djolé. Et je me connais fort par la grâce de Dieu. J'en suis convaincu après 1 an d'être dans mon pays et j'y vais à Djoko moi-même pour aller rendre hommage à ces jeunes-là et le fruit de tout ce qu'on aura fait sous le sceau de Maître Zé qui est là. Remettre ce que nous avons gagné, peut-être même compléter pour qu'on rende un hommage national à tous ceux qui sont tombés dans notre pays. Parce que dans cette chanson, je ne me suis pas arrêté à Diokoué, parce qu'il y a eu des crimes de masse à Sassandra, il y a eu des crimes de masse à Nokwakoté, il y a eu des crimes de masse dans d'autres, mais dans cette chanson, j'ai essayé de Naïbli et autres pour me souvenir de ce qui s'est passé dans mon pays. C'est pourquoi votre présence me réjouit. Et je voulais à chacun de vous dire merci pour tout. Et vous appeler à écouter en exclusivité ici ce morceau que j'ai composé au nom de tous ceux qui sont morts dans la nuit du 26 au 27 et tous ceux qui sont morts dans mon pays, la Côte d'Ivoire.
Allô, Djokwe. C'est la Croix-Rouge qui avait annoncé le premier chiffre, 800 morts, ne serait-ce que dans le quartier de Carrefour, ici, où les cadavres n'ont même pas tous été ramassés. So if I see the military, so I'm afraid. Ce monsieur-là, il a été tué devant moi. Pourquoi et par qui les habitants de Djokwe ont-ils été tués? Des dizaines de personnes manquent toujours à l'appel. Tué mes parents à Djokwe. Allô, Djokwe. Ils ont tué mes frères à Djokwe. Allô, Djokwe. Allô, Djokwe. Allô, Djokwe. Ils ont tué mes frères à Djokwe. Allô, Djokwe. Ils ont tué mes parents à Djokwe. Venus du nord du pays, oh Lord, ils ont atterri à Djokwe, oh non, ils se sont emparés de la vie, Mijo, ils l'ont encerclé, l'ont bouclé, Gagiseli, sous le vigilant de l'ONICI. Devant le silence de Babylone, François Quincy, 1000 jeunes ont été exécutés. Yeah. Allô, Djokwe. Allô, Djokwe. Ils ont tué mes parents à nos côtés. Stéphane Kipré, Djokwe. Ils ont tué mes parents à Naïli. Pierre Raphaël Djokwe. Devant le portail de l'ONICI, oh Lord, des femmes ont crié au secours. Yeah. Jamais le portail ne s'est ouvert pour arrêter ce génocide. François Quincy, toute la nuit ils ont tiré. Oh, 1000 jeunes ont été exécutés. Oh maman. Allô, Djokwe. Allô, Djokwe. Ils ont tué mes parents à Djokwe. Magadendé, Djokwe. Ils ont tué mes frères à Djokwe. Maïliba, Djokwe. Allô, Djokwe. Allô, Djokwe. Ils ont tué mes parents à Niaïbli. Allô, Djokwe. Ils ont tué mes parents à Petit Djokwe. Allô.